Namasté Yogi Yogini, bienvenue sur ma chaîne de yoga, Jujuna Yoga. On m'a demandé de faire un cours spécial débutant. C'est vrai que les vidéos de pratique que j'ai mises en ligne sur la chaîne sont plutôt d'un niveau intermédiaire. Donc aujourd'hui, on va pratiquer vraiment un cours de base. On pourrait penser que c'est mes premiers cours de yoga. Donc, je vais vous inviter à venir enlever vos chaussettes et à vous placer sur votre tapis. C'est important d'avoir un tapis de yoga. Si vous êtes sur une couverture ou sur un tapis de maison, vous allez glisser. Ça ne va pas du tout être confortable pour vous. Donc, investissez dans des tapis. Vous pouvez prendre des tapis à Decathlon qui sont très bien. Peut-être juste avant, vérifiez bien qu'ils ne sont pas trop glissants. Et on va venir s'installer en posture de tailleur sur le tapis. Donc vous pouvez vous asseoir sur un coussin ou si vous êtes à l'aise, vous venez vous asseoir en tailleur. Et si vraiment la posture est inconfortable, vous pouvez vous mettre à genoux. Le but est d'être confortable dans la posture. On va venir fermer les yeux, poser les mains sur les genoux. On essaye de redresser le dos au maximum, de rouler les épaules vers l'arrière si possible. Et de prendre quelques inspirations ici. Inspirez. Expirez. Ramenez la conscience à l'intérieur de votre corps. Inspirez. Expirez. On va d'abord se focaliser sur les zones de contact de notre corps, de notre peau, de notre legging peut-être avec le tapis. En commençant par le bas du corps et en remontant tout doucement vers le sommet de la tête. Donc, visualisez bien le chemin parcouru. Les petits orteils touchent le sol, le bord externe des pieds, des chevilles, le bord externe de vos mollets s'ancre davantage dans le sol à chaque expiration. Peut-être vos genoux touchent-ils le sol ou peut-être pas. S'ils ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Faites juste un constat, une observation et revenez à votre corps. Vos cuisses, l'arrière de vos cuisses touche peut-être le sol, vos ischios, les os de vos fesses s'ancrent davantage à chaque expire dans la terre. On va maintenant quitter le tapis et se concentrer sur notre colonne vertébrale qui, elle, s'érige vers le ciel. Tout le bas du corps s'enfonce dans la terre alors que le haut du corps, lui, se redresse vers le ciel. Visualisez le bas de votre colonne, votre coccyx, le milieu de votre dos, vos omoplates, calmes et sans tension, les épaules légèrement roulées vers l'arrière, l'arrière de votre nuque et de votre crâne, et le sommet du crâne, comme si quelqu'un vous tirait par un fil imaginaire le sommet du crâne vers le ciel. Les traits du visage sont détendus, la mâchoire est calme, la langue dans la bouche est souple. À chaque expiration, essayez d'amener un peu plus de détente dans votre visage. Et visualisez toute l'énergie qui circule depuis le bas du corps jusqu'au haut, jusqu'au sommet du crâne. Des orteils jusqu'au sommet du crâne, sur l'inspiration et du sommet du crâne jusqu'aux orteils sur l'expiration. On va maintenant se concentrer sur votre mental. Comment se trouve votre état mental aujourd'hui? Et
Est-il plutôt concentré et prêt pour la pratique? Ou au contraire perturbé, très occupé par de nombreuses pensées qui vont et viennent? Si c'est le cas, laissez passer ces pensées, ne les refusez pas, acceptez-les et ensuite laissez passer et revenez à votre respiration. Visualisez le ventre ou ressentez le ventre qui se gonfle à l'abdomen, dans l'abdomen et qui se dégonfle sur les expirations. Ou bien la cage thoracique qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. Amenez de la conscience dans votre corps. Et pendant que vous faites ça, vous ne pensez pas à vos histoires, à vos soucis familiaux ou de travail. Vous êtes présent en ce moment. Donc on va venir légèrement, doucement plutôt, ouvrir les yeux, le regard d'abord posé sur le sol, puis ramenez-le tranquillement à l'horizontale. Et on va passer à la pratique. Vous allez venir enlever le coussin dessous votre fesse, dessous vos fesses. On va d'abord pratiquer des petits cercles pour réchauffer les cervicales. Donc on va faire 3 cercles à droite. N'allez pas trop loin dans ces cercles. Peut-être que ça va craquer, c'est tout à fait normal. Préservez-vous. Et quand vous aurez terminé à droite, vous enchaînerez les 3 cercles à gauche. Peut-être ressentez-vous quelques tensions dans vos épaules, dans votre nuque. Constatez où sont les tensions. Puis revenez avec un dos droit. On va faire 3 cercles d'épaules vers l'arrière. Sentez bien les omoplates qui se rapprochent à l'arrière quand vous êtes à l'arrière de votre cercle. Et 3 cercles vers l'avant. Analysez vos sensations, peut-être que vous ne ressentez pas du tout la même chose. Et on revient avec un dos neutre. On va maintenant se mettre à 4 pattes. Doucement, prenez votre temps pour installer les postures. Vérifiez bien que votre 4 pattes est alignée, c'est-à-dire que vos poignets sont bien situés sous vos épaules et vos genoux sous vos hanches. Et on va venir faire des chiens, des chats et des vaches. Donc sur l'inspiration, vous allez venir regarder vers le ciel, le dos se creuse. Et sur l'expiration, amenez le regard vers le nombril, le dos s'arrondit. Encore une fois, expirez. On travaille la souplesse de la colonne dans cette posture. Et expirez, venez regarder le nombril. Inspirez. Une dernière fois et expirez, nombril. Puis venez retrouver un dos plat dans votre table. Là, on va travailler un peu l'étirement des jambes. Donc vous allez venir sur une inspiration, étirer la jambe arrière, les orteils sont crochetés dans le sol, vos bras sont toujours très actifs, vos mains repoussent la terre. Puis on ramène la jambe tranquillement, on fait la même chose à gauche, sentez bien tout l'étirement qui va de l'arrière du talon jusqu'en haut de la fesse et on repose. Cette fois-ci, on va tendre la jambe, tendre l'autre jambe, puis tout de suite reposer la jambe droite, reposer la jambe gauche. Pendant quelques instants, on s'est retrouvé en posture de planche. On va faire la même chose à gauche, tendez votre jambe gauche, sentez bien tout l'étirement à l'arrière, tendez la jambe droite, on reste pour 3 secondes, 3, 2, 1, on repose la jambe gauche et on repose la jambe droite. On va venir crocheter les orteils dans le sol. Et cette fois-ci, on va presser sur les mains et sur les orteils pour amener le coccyx vers le ciel. Vous gardez vos jambes pliées. Puis vous allez essayer d'amener le talon vers le sol de la jambe droite. Puis on fait la même chose avec la jambe gauche.
Jambe droite, sentez bien l'étirement dans tout le dos, du coccyx jusqu'au sommet de la tête, jambe gauche. Et on replie les genoux. Inspirez, venez regarder entre vos mains. Faites des petits pas avec vos pieds pour marcher à l'avant du tapis et rejoindre vos mains. Pliez les genoux. Si vous voulez tendre les genoux, si vous êtes capable de les tendre, que ça ne vous fait pas trop mal et que vos mains peuvent rester au sol, soit les paumes, soit le bout des doigts, vous pouvez tout à fait le faire. Mais c'est une pratique douce, donc il est peut-être préférable de plier les genoux pour la posture d'Uttanasana. Puis inspirez, vous viendrez placer vos mains soit sur les chevilles pour le dos plat, ou soit sur les cuisses. L'idée n'est pas d'être en bas et d'avoir un dos complètement arrondi. L'idée est d'avoir le dos plat. Donc trouvez votre posture pour que votre dos soit plat. Et repliez les genoux, posez les mains au sol si vous pouvez. Abaissez la tête. Et on viendra joindre les mains vers le sol. On viendra se relever. Les pieds sont joints, mais pour plus de confort, vous pouvez peut-être les écarter largeur du bassin. C'est au choix. Et vous viendrez regarder vers le ciel, regardez vos pouces. Expirez, main en prière devant le cœur. Et reposez les mains le long du corps, posture de la montagne. Donc on a pratiqué notre petit échauffement. Maintenant, on va faire une salutation A très simple, simplifiée. Vous allez venir à nouveau vous placer dans la posture de la montagne. Donc encore une fois, soit les pieds joints. Si jamais vous êtes vraiment très instable sur vos pieds, vous pouvez les écarter largeur du bassin. Engagez vos orteils dans le sol, comme si vous aviez des ventouses au bout des orteils qui agrippent le tapis. Vos jambes sont bien engagées. Votre coccyx est rétroversé, n'est pas cambré, il est rétroversé. Le dos est bien droit, les épaules roulées vers l'arrière, les bras le long du corps avec des doigts bien actifs et le regard est placé devant vous. On va repartir pour la salutation A. Donc venez joindre vos mains et les amener vers le ciel. Si possible, regardez les pouces. Puis bras en prière le long du cœur. Plongez vers l'avant, pliez les genoux, posez les bras au sol, les doigts au sol, pardon, ou les paumes de main, comme vous pouvez. Inspirez, placez les mains sur les chevilles ou sur les cuisses, ou pour ceux qui sont plus à l'aise peut-être au sol pour le dos plat. Et là, la partie la plus difficile, vous allez poser les paumes au sol, vous allez dégager la jambe droite à l'arrière, crocheter vos orteils, la jambe gauche, vous vous retrouvez en planche, vous posez les genoux et vous abaissez doucement la poitrine au sol et le menton, vos fesses sont légèrement en l'air. Puis inspirez, posez le ventre. Relaxez les coups de pied sur le tapis et là on va venir relever juste le haut du dos. Donc le pubis est très ancré dans la terre, les orteils également. On va faire le cobra 1. Donc le cobra 1, vous êtes le front au sol et vous redressez juste la poitrine. Et on est déjà dans une petite extension arrière. Puis venez retrousser les orteils, presser sur les pieds et les mains. Et on se retrouve à nouveau dans notre chien tête en bas. Donc là, vous pouvez plier une jambe à nouveau. Plier une deuxième jambe. Vérifiez bien que vos pieds sont parallèles, largeur du bassin. Et attention, souvent les gens, lors des premiers chiens tête en bas, pratiquent des chiens extrêmement larges, ce qui est difficile. Rapprochez vos mains de vos pieds. Pour avoir un chien confortable, pliez bien vos jambes. Vous pouvez faire des petits mouvements pour vous faire du bien. Puis inspirez, venez regarder entre vos mains. Faites des petits pas. Pliez vos jambes.
Le ventre est sur vos cuisses. Inspirez. Placez vos mains sur vos chevilles ou sur vos cuisses pour le dos plat. Puis joignez vos mains au sol, amenez-les à la verticale, dressez vos mains vers le ciel, regardez vos pouces. Expirez, main en prière devant le cœur et posture de Tadasana. Donc on a pratiqué un petit échauffement et on a pratiqué la salutation A. C'était une pratique un peu rapide. N'hésitez surtout pas à faire pause dans la vidéo pour prendre votre temps, réécouter les explications. Ne vous précipitez pas du tout. J'espère que cette vidéo vous a aidé à prendre le chemin du yoga. Si vous avez des suggestions, des commentaires à me faire sur cette vidéo, des points que vous voudriez approfondir, n'hésitez pas à m'écrire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. Namasté à tous. À bientôt.